C'est la deuxième partie du conte Prince Clair de Lune et la princesse Pigeon Blanche. L'ogre dit au prince: Soyez les bienvenus sur mon île. Après quelques jours, tout l'équipage est en mer. Après plusieurs mois en mer, le prince Clair de Lune et tout l'équipage sont arrivés à la 5e île. Le prince dit au capitaine de faire le tour de l'île pour cacher le bateau dans une grande grotte. À l'aube, le prince Clair de Lune monte dans une barque. Arrive à l'île, le prince cachait la barque dans une grotte. C'était une belle île avec plein de rochers volcaniques. Entre les rochers, un bain thermique des 4 princesses, filles du roi sorcier. Le prince Clair de Lune mit son manteau magique, se cachait derrière un grand rocher creusé comme une grotte. Le prince regardait par les trous la rentrée du bain. Quand il a apparu le soleil, le prince voit 3 pigeons qui venaient vers le bain. Les 3 pigeons sont devenus des jolies princesses. Mais le prince n'a pas oublié le secret qui lui a révélé l'ogre. Les princesses sortent du bain, se métamorphosent en pigeons et s'envolent en l'air. Le prince voit un autre pigeon blanche qui vient au bain, descend à terre. Elle est devenue une jolie princesse qui dépassait ses sœurs en beauté. La princesse rentre pour prendre son bain. Le prince sort de sa cachette et vole les vêtements de la princesse, pigeon blanche. Quand elle a terminé son bain, elle n'a pas trouvé ses vêtements. La princesse dit: Celui qui a volé mes vêtements et me donne mes vêtements, je le rendrai très riche. Le prince ne voulait pas sortir de sa cachette. Une deuxième fois, la princesse dit: Celui qui a volé mes vêtements, je le rendrai un roi riche et puissant. La troisième fois, la princesse dit: Celui qui a volé mes vêtements, je serai sa servante. Tout ce qu'il me demande, je l'exécute. Après, le prince lui a rendu ses vêtements. La princesse: Je suis ta servante. Demande-moi ce que vous voulez. Le prince demande sa bague magique. La princesse lui a donné la bague. Le prince Clair de Lune l'a mis dans son doigt. Il n'a pas oublié le conseil de l'ogre, que la princesse Pigeon Blanche, avec sa bague magique, dépasse sa famille en sorcellerie. La princesse dit au prince Clair de Lune: Quand vous aurez besoin de moi, tournez la bague et je serai devant toi. La princesse Pigeon Blanche se métamorphose en pigeon et s'envole en air. Le prince Clair de Lune retourne au bateau, dit au capitaine: On prend la route pour la 6e île. Après des mois en mer, ils sont arrivés à la 6e île. Le capitaine dit au prince: C'est l'île hantée et l'île du dragon. Le prince regarde l'île, cette grande île avec des grandes montagnes, leur sommet très haut dans le ciel. Et c'est avec ces grands arbres qui ont des milliers d'années poussés dans l'île et dans la mer. Le prince demande au capitaine d'avancer le bateau sous les grands arbres pour le cacher. Le prince prend avec lui ses soldats et commence à marcher sur l'île. Le prince Clair de Lune n'a pas oublié le secret qui lui a dit l'ogre. Lui et ses soldats cherchaient le lac magique toute la journée. Ils n'ont pas trouvé. Et au coucher du soleil, le prince dit aux soldats: On se repose dans cette plaine. Le prince regarde vers la plaine. Il voit quelque chose qui brille de loin, vient vers lui. C'était l'eau du lac magique. Le prince Clair de Lune comprit que le lac magique apparut au coucher du soleil. L'eau du lac magique s'arrête devant ses pieds avec une barque et au milieu du lac, une petite montagne. Le prince montait dans la barque, lui et ses soldats. Le prince suivit toujours le conseil de l'ogre. Avant d'arriver à la montagne,
Le prince appelle 3 fois. Étoile du bonheur, étoile du bonheur, étoile du bonheur, étoile du bonheur. Une femme lui répond, j'arrive. La montagne s'ouvre, apparaît une jeune dame, sa beauté comme une étoile. Accompagnée des soldats, la dame dit au prince, soyez le bienvenu, prince clair de lune. Ça fait des centaines d'années et moi je t'attendais. Le prince et ses soldats rentrent dans la montagne. La princesse a touché la montagne avec le bout de son doigt. La montagne se ferme. Le prince a vu une belle ville construite sur un lac. Un merveilleux château d'une superbe architecture décoré en tout genre de pierres précieuses. Après le dîner, la fée Étoile du bonheur commence à raconter son histoire. Je suis princesse, fille de Poséidon, roi des mers. Mon père a fait beaucoup de guerres avec le roi des ténèbres et du mal. Et avant de mourir, il m'a construit ce royaume sur ce lac magique qui appartient à mes ancêtres, que le roi des ténèbres et du mal ne connaît pas. Et il m'a donné une épée magique et il m'a dit, il vient un jour un prince humain, tu lui donnes mon épée magique et c'est lui qui va tuer le roi des ténèbres et du mal. Il va libérer tous les êtres humains, les fées, les génies et les déesses. La fée étoile du bonheur dit au prince clair de lune. L'âme du roi des ténèbres, c'est le cœur du dragon. Le dragon, il dort, demain il va se réveiller. La fée étoile du bonheur a donné l'épée magique au prince clair de lune, lui a indiqué le chemin le plus facile pour arriver à la grotte. Le prince a mis son manteau magique et rentré dans la grotte. Il a trouvé le dragon endormi. Le prince a visé le cœur du dragon, a planté l'épée magique dans le cœur du dragon. Sort une grande lumière qui a éclairé toute la grotte. Après, le prince clair de lune a retiré le cœur du dragon qui saignait de sang, le coupe en deux, le met dans une boîte, retourne chez la fée étoile du bonheur. La fée étoile du bonheur dit au prince clair de lune, le roi des ténèbres est mort. Tu as libéré toutes les déesses, toutes les fées, toutes les génies, tous les êtres humains. La fée a remercié le prince, lui a donné beaucoup de présents et des cadeaux et des pierres précieuses de toute qualité. L'équipage est sur le bateau après 3 nuits en mer. Le bateau est arrivé au port de la 7e île. Vraiment, c'est une merveille, la 7e île. Des soldats du roi sorcier accompagnent tout l'équipage au trône du roi sorcier. Le roi sorcier, vous êtes mes invités pendant 3 jours. Le prince clair de lune a caché son identité. Il a dit au roi sorcier, je suis un marchand de pierres précieuses. Le roi sorcier, vous vendez vos pierres, après vous quittez le port au dîner. Le prince demande Pigeon Blanche en mariage. Le roi sorcier lui dit, sa dot est trop chère, mais si la dot de ma fille, Pigeon Blanche, est difficile pour toi, je te tue et je ferai de ta tête garniture sur le mur de mon château. Le roi sorcier trouve le jeune prince très intelligent. Le 4e jour, le roi sorcier a réveillé le prince avant l'aube. Il a amené le prince à une grande terre de labour plate, dit au prince, vous me labourez toute cette terre avant le coucher du soleil. Le prince clair de lune brûle les poils des sangliers en un clin d'œil, le grand sanglier devant le prince. Le sanglier, je suis votre serviteur, le prince dit au sanglier. Le roi sorcier m'a donné cette terre pour la labourer. Avant le coucher du soleil, le grand sanglier, avec des milliers de sangliers, en 2 heures, tout le terrain était labouré. Le prince a remercié le grand sanglier et au coucher du soleil, arrive le roi sorcier avec ses soldats armés. Dit au prince, il te reste 2 dots. Le 5e jour, avant l'aube, le roi sorcier a réveillé le prince clair de lune, l'a amené dans un grand terrain plein de dunes de céréales mélangées,
Il faut les trier avant le coucher du soleil. Le prince clair de lune a fait brûler les ailes. En un clin d'œil, la reine de ses fourmis, devant le prince, je suis ton serviteur. Le roi sorcier m'a donné tous ces dunes de céréales pour les trier. Après quelques heures, tous les céréales étaient triés par les fourmis. Le prince a remercié la reine fourmi. Le 6e jour, le roi sorcier a réveillé le prince clair de lune. C'est le jour de ton mariage. La dernière dot, c'est de trouver la princesse pigeon blanche dont 40 mariés ont la même taille, habillés comme elle, leur visage caché par une voile. Alors le prince a brûlé un peu de miel. La reine abeille avec ses ouvrières dit au prince: Je suis ton serviteur, le prince dit à la reine abeille. Aujourd'hui c'est mon mariage avec la princesse pigeon blanche. Dis-moi, le roi sorcier, comment je vais Comment je vais faire pour trouver ma fiancée? Pigeon blanche, la reine abeille dit au prince: On va faire une couronne d'abeilles sur sa tête. Pour la reconnaître, le roi sorcier, devant tous les invités, dit au prince: Trouve ta future épouse entre ses 40 mariés. Le prince est parti vers son épouse, l'a pris par la main, enlevé le voile qui lui cachait le visage. Tous les invités applaudissaient. Le roi sorcier dit au prince: Tu es mon gendre. Après, le prince clair de lune dit à ses soldats: En cachette, avant l'aube, tout l'équipage monte sur le bateau. Le roi sorcier a fêté le mariage de la princesse jusqu'à l'aube. Tous les invités dormaient. Le prince clair de lune et la princesse pigeon blanche, comment enlever le sort de mon père. La princesse pigeon blanche lui a montré comment faire. Le prince clair de lune mit son manteau magique et rentre dans l'appartement du roi sorcier. Ouvre la porte secrète, a trouvé le miroir magique. Il a tourné la bague magique. Le miroir se cassait en miettes. Le prince et la princesse se déguisent et sortent du château par les portes secrètes. Le prince et son épouse sont au retour dans son pays natal. Un an de voyage pense le prince et tous les soldats et la princesse arrivés au royaume du roi Badalzaman. Tout le peuple, le roi et la reine et le fidèle vizir étaient très contents de l'arrivée du prince et la princesse. Le royaume du roi Badalzaman est en fête. Le prince clair de lune et la princesse pigeon blanche vivaient dans le bonheur et la joie. Le roi sorcier n'a plus de pouvoir. Il a perdu sa belle princesse adorée pour toujours. Wassalamu alaikum.